Vinicius fond en larmes. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, moi, ça va super, malgré le mauvais temps. Mais vous connaissez, on garde toujours la pêche. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, le plus important, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification. Merci à vous du soutien que vous me procurez au quotidien. Ça me fait hyper plaisir et encore une fois, un grand merci. Les amis, aujourd'hui, je vais revenir sur la conférence de presse de Vinicius Junior qui a littéralement fondu en larmes au sujet du racisme. Alors oui les amis, vous n'êtes pas censé savoir que Vinicius Junior est victime assez fréquemment d'insultes racistes de la part d'un groupe de personnes. Encore une fois, on ne globalise pas tout le monde, mais d'un groupe de personnes, d'un groupe de supporters qui ne font que l'injurier en continu. Et lors de cette conférence de presse-là, dès lors qu'il est arrivé sur ce sujet, il a littéralement fondu en larmes. Et on sent vraiment que Vinicius Junior est profondément atteint par ces attaques-là. Parce que je ne vous cache pas que moi, qui suis supporter du Real Madrid, je regarde d'un air extérieur. Je me dis qu'il continue à poursuivre en jouant son jeu. Et que dès que la fin du match est terminée, voilà, il passe à autre chose. Mais en fait, pas du tout. Ça cogite beaucoup dans sa tête. Et pour d'ailleurs vous parler de cogiter, il a même affirmé que le fait de recevoir ces insultes-là le pousse par moment à ne plus vouloir jouer au football. Donc il a de moins en moins envie de jouer. C'est ce qu'il a dit. Donc vous vous rendez compte quand même à quel point ces propos qui sont vraiment inhumains, qui sont inacceptables, sont en train d'atteindre l'humain, le joueur. Parce que là on va pas parler du joueur, on va parler de l'humain les amis. L'humain, seulement l'humain. Pour ta couleur de peau, tu es insulté de part et d'autre. Franchement, c'est inacceptable. Et ça, on va tous être d'accord là-dessus. Et donc, les amis, ce qui est davantage plus triste dans tout ça, c'est que malheureusement, Vinicius Junior a fait part. Il a porté plainte. Mais à chaque fois, c'est classé sans suite. Donc, j'ai envie de vous dire aussi qu'à un moment donné, les choses, malheureusement, n'évolue pas comme il devrait évoluer, pour ma part en tout cas. Il y a quelques petites améliorations, mais c'est pas vraiment très marquant, très frappant. Et malheureusement, eh bien, les sanctions qui sont prises par rapport à ce groupe de personnes-là ne sont pas assez fortes, ne sont pas assez dures. Et ça les encourage à continuer et à poursuivre, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas être inquiétés plus que ça. Moi, de toute façon, les amis, pour ma part, ces personnes-là doivent être interdits de venir sur un terrain de football à vie. À vie. À vie, les amis. Ce n'est pas une durée de 2 ans, de 6 ans, de 10 ans. À vie. Pour moi, c'est à vie. Voilà, moi, c'est mon avis en tout cas. On doit interdire ces personnes-là à vie de fouler un terrain de football. Clairement. Donc sinon, les amis, il y a aussi notamment Raphaël Varane, un ancien coéquipier de Vinicius Junior qui a réagi en lui adressant un beau message de soutien. Et il y a aussi Dani Carvajal qui, lui, a plutôt pris la défense de l'Espagne, son pays d'origine, en disant que l'Espagne n'est pas raciste. Mais attention les amis, je vois venir. Je vais préciser ce qu'il a dit exactement pour ne pas remixer. Il a dit que dans son quartier dans lequel lui il a vécu, il n'y avait pas de racisme. Donc voilà, il parle vraiment, je pense, de ce quartier-là en priorité. Et il faut clairement aussi le dire, on va pas faire une généralité également. Tous les Espagnols ne sont pas racistes, bien entendu. Totalement. C'est un groupe de personnes, vraiment, et il a vraiment affirmé lui-même, il l'a dit, ces personnes-là ne doivent pas être autorisées à fouler un terrain de foot. Donc il a clairement dit ça, et sur ce coup-là, on est tous d'accord là-dessus. Donc les amis, c'est très triste ce que vit actuellement Vinicius Junior. En tout cas, moi, il a tout mon soutien. C'est un problème de société qui ne cesse de perdurer. Malheureusement, ça passe au-delà même du football. Donc
Donc c'est clair que Vinicius Junior fait partie de ces personnes-là qui est, on va dire qui promouvoit ce mouvement antiraciste, bien entendu. Et c'est clair que voilà, c'est pas facile à vivre tous les jours pour lui. Donc il a tout mon soutien. Et Vinicius Junior, franchement, c'est un monstre. Vraiment, il nous fait plaisir à avoir joué, il nous fait plaisir, il a son caractère, certes. Mais voilà, il est super fort. Et puis voilà, les amis, c'est ça. Donc en tout cas, tous mes encouragements à Vinicius Junior. Et j'espère que sur la durée, sur le long terme, il y aura davantage d'amélioration, les amis. Voilà, c'était donc la fin de cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!